Et bonsoir, bienvenue dans les capsules des graines et des fruits de thym, des capsules qui ont pour élan de partager mes prises de conscience, mes compréhensions, des enseignements et des apprentissages que la vie m'offre de traverser au quotidien. Pour cette première de 2021, j'avais envie de partager une expérience autour de l'écoute et de l'erreur. A priori comme ça n'a pas forcément de lien, mais je vais vous expliquer. Il y a quelques jours, il y a même plusieurs semaines, j'ai acheté un olivier d'appartement, dans le sens où c'était conditionné dans un pot pour que on puisse en avoir un à son domicile, dans un intérieur, dans un appartement. Et il m'était important, enfin en tout cas ça me tenait à cœur d'avoir cet olivier-là pour différentes raisons. Bref, l'olivier en question, je lui ai trouvé un endroit dans mon espace de vie qui me semblait être le lieu juste, adapté pour que l'olivier puisse s'y épanouir. Sauf que c'était pas tout à fait ça. L'endroit question était plutôt propice à ce que ces feuilles tombent. C'est ballot. Après quelques semaines, si toutes les feuilles tombent, c'était pas vraiment l'objectif pour moi. Mais voilà, il y avait en tout cas quelques feuilles qui tombaient et j'avais pas fait trop attention encore, du moins je ne m'étais pas trop alertée. Je me suis dit, bon, le temps de s'acclimater, peut-être qu'aussi c'était des vieilles feuilles qui demandaient à tomber. Bref. Mais quelques jours plus tard, quand même, une de mes filles m'alerte en me disant que quand même ça perdait un peu trop ses feuilles, maman. Je crois que l'air de l'appartement est un peu trop chaud pour cette plante. Il va falloir songer à le changer de place. Alors, vu que le terreau était quand même humide, je m'étais dit, oh, ça irait effectivement. Mais bon, les feuilles continuent à tomber. Donc, j'ai écouté ma fille et je me suis dit, tiens, je vais quand même le mettre dans un endroit où il fait bien plus frais. Voilà, peut-être que ça irait. Voilà, les jours passant, il y a 2, 3 jours, je vais m'en occuper. Je rentre en contact avec cette plante, je suis pleinement présente à elle, je prends soin de veiller à enlever ce qu'il y a enlevé, couper ce qu'il y a coupé, arroser, enfin bref, voilà, je suis très attentive à la plante. Et là, une compréhension, une éclair de compréhension m'est venue à ce moment-là. Et je vais essayer de vous le transcrire, parce que des fois, c'est pas simple de retranscrire en mots ce qui vient en un quart de seconde, comme ça, là, ouf, le temps que l'ampoule s'éclaire, on va dire. Ce que j'avais à comprendre, c'était de deux ordres. Tout à l'heure, je vous disais en début de vidéo qu'il s'agissait à la fois de l'écoute et de l'erreur. La première, c'était que, effectivement, cette plante, je ne l'ai pas beaucoup écoutée. Je n'ai pas beaucoup pris le temps de l'entendre, de savoir ce dont elle avait besoin, l'endroit dans lequel elle pourrait s'épanouir. Voilà. Je me suis écoutée moi et je n'ai pas écouté la plante. Et or, comme dans toute relation avec son environnement, la leçon est que pour qu'il y ait épanouissement des deux côtés, et en l'occurrence ici de la plante, il aurait fallu que je l'écoute un petit peu plus. Il aurait fallu que j'ouvre un peu plus mon cœur, que je fasse tomber mon cerveau et que je sois plus attentive à ses besoins et à ce que cette plante aurait à me dire. Vous pourriez me dire, Tine, tu n'avais qu'à ouvrir Internet et regarder aussi les consignes des jardiniers en herbe. Effectivement, il y avait aussi un petit peu de cela.
Mais vu la pratique que j'en ai, en tout cas la pratique sur laquelle j'exerce désormais, qui est le chamanisme, il y a aussi l'idée d'être à l'écoute de son environnement et aussi d'être à l'écoute de la nature et donc des plantes. Et là, je n'ai pas vraiment écouté. Je me suis écoutée moi et j'ai écouté mon mental. Donc l'idée pour que les choses puissent être dans un épanouissement, quelle que soit cette chose, cette situation, il est peut-être bon aussi d'aller poser son mental et d'ouvrir son cœur et d'être dans la connexion au cœur pour écouter, entendre l'autre. Parler avec l'autre, avec le cœur, à partir de son prisme et non à partir d'une autre. La deuxième chose que j'avais comprise aussi en cet éclair de seconde, c'était que mon erreur finalement n'est pas si mauvais que soi. Mais au-delà même d'être mon erreur, c'est l'erreur de façon globale n'est pas aussi grave que ça. Ce qu'on peut noter être comme une erreur, et que notamment chacun de nous a dû le rencontrer, notamment sur les bancs de l'école, hein, quand la maîtresse, le maître, le prof marque un gros zéro parce qu'on n'a pas réussi, ou a surligné ou barré carrément avec son stylo rouge là où les résultats n'étaient pas ceux attendus. C'était ouais, là il y a une erreur, c'est pas bien, t'as mal fait. Et d'ailleurs, réflexions et commentaires qui peuvent venir nous saper notre morale et surtout notre confiance en nous-mêmes, voire même notre estime de nous-mêmes en ces cas-là. Et là, ce qui m'avait été donné de comprendre, justement, quand j'ai pris contact complètement avec cette plante, en regardant ces feuilles qui étaient finalement tombées, c'était que ben, mon erreur, ben, c'est pas si grave que ça. Dans le sens où j'ai appris de cette expérience-là. L'erreur n'est que un résultat qui ne correspond pas à un attendu. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est bien ou c'est mal. Ça, c'est un jugement. Il suffit juste dans certaines situations, de reprendre, de refaire, voilà, de s'exercer avec persévérance à refaire la même chose pour aboutir au résultat attendu. Mais l'erreur, en soi, n'est pas mauvais, c'est même source d'enseignement, source d'apprentissage. On apprend par ça ce qu'il ne faudrait plus faire, ce qu'il faudrait faire, ce qui a amélioré, ce qui a lieu de délaisser. Et surtout, l'erreur, par l'image de ces feuilles qui sont tombées dans la terre, dans le pot, vont se transformer en fait en humus et donc en nourriture pour la plante elle-même. Donc tout comme les feuilles tombent et viennent se transformer en humus et enrichir l'olivier par les racines, par la terre, eh bien nos erreurs vont pouvoir nous permettre aussi à nous de venir nous enrichir d'une certaine manière et de venir nous apprendre à avancer et à faire des choix avec confiance et toujours avancer avec confiance dans la vie. Je ne sais pas si j'ai réussi à m'expliquer clairement. Mais voilà, il y avait quand même deux expériences là, deux compréhensions pardon, en une seule, qui étaient intéressantes pour moi, en tout cas que j'avais envie de partager ici, et qui peut peut-être effectivement vous aider à avoir un autre regard sur l'erreur, et que même pour ne plus refaire l'erreur, l'idée dans certaines circonstances, et peut-être aussi dans nos relations humaines, dans nos relations aux choses, c'est de venir écouter par le cœur ce qui rentre en interaction avec nous, et non à partir dans un premier temps bien évidemment, et non à partir et uniquement que de notre position, que de notre prisme. Il est bon aussi d'aller adopter le prisme, la position qu'il y a de l'autre côté, et d'entendre ce qu'il y a à être entendu de l'autre côté pour pouvoir finalement être
dans la posture juste, dans l'action juste, et de fait, d'éviter l'erreur. Mais si erreur il y a, c'est pas bien grave, parce que ça vient nous enrichir, ça vient nous enseigner sur les prochaines expériences, et que bah, si c'est pas aujourd'hui qu'on réussit, bah, c'est pas grave, ce sera peut-être la prochaine fois, et ainsi de suite. Voilà. Et peut-être que justement, par les temps qui courent, on est très à l'affût de toutes les erreurs à différents niveaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a certains qui comprendront sûrement ce dont je veux parler. Peut-être que justement, ces erreurs-là, à notre niveau à nous, de notre prisme à nous, sont peut-être source de renseignements, d'enseignements, d'informations pour notre propre chemin de vie et de la manière dont on aurait envie d'agir pour que les erreurs qu'on observe et auxquelles on est à l'affût dans tout ce qui se passe en ce moment ne puissent se répéter une fois et encore une fois et encore une fois et des énièmes fois. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous quitte. Si vous avez envie d'échanger, de partager des commentaires, eh bien, je vous laisse mettre en bas vos commentaires. Et puis, je vous dis à une prochaine capsule. À bientôt.